Coucou mes amis Cancer, nous voilà réunis pour votre taroscope de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Allez, nous allons démarrer tout de suite avec votre énergie de ce mois, avec les inspirations botaniques. Oh, le lotus sacré mes amis. Le lotus sacré qui nous parle d'éclaircissement. Éclaircissement. Alors, on nous dit pas de boue, pas de lotus. C'est rigolo. Pas de boue, B-O-U-E. Pas de lotus. Oui, c'est normal. Alors là, ici, moi, ce que j'entends, c'est que rien n'est facile dans la vie. Rien n'est clair, rien n'est net. Mais ça n'est pas pour ça qu'il n'y a pas des miracles, en fait, ou des choses extraordinaires qui peuvent en ressortir. Il n'y a rien sans rien, en fait. Ici, en l'occurrence, le lotus, il a besoin de boue pour pouvoir s'épanouir. La boue, c'est pas ce qu'il y a de plus reluisant quand on y pense, reluisant. Donc, du coup, toutes les difficultés que l'on peut avoir, tous nos obstacles, tout ce qui nous encombre un peu et qui est compliqué pour avancer, eh bien, c'est quelque chose qui nous forge, c'est quelque chose qui nous est nécessaire pour pouvoir justement nous épanouir, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Éclaircissement. Quelque chose vous allez comprendre pourquoi peut-être quelque chose de négatif peut vous apporter quelque chose de positif. Vous allez comprendre. Les choses vont s'éclaircir. Allez, on découvre la carte du tarot des anges. Alors, une par une, s'il vous plaît. C'est suffisant. Voilà. Alors, le 7 de terre, mes amis. Des graines solidement implantées. Ah, mais c'est fou, ça, hein? Regardez, on parle de boue pour que justement le lotus puisse se développer, trouver tous les nutriments dont il a besoin et vivre. Et on parle ici de graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Alors, cette semaine, mes petits cancers, vous êtes un petit peu peut-être dans le doute par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être besoin de prendre une pause, de vous reprendre, de reprendre vos esprits aussi. C'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est comme si vous étiez un peu étourdi, fatigué. Voilà, qu'il y avait eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Mais on vous dit que les graines que vous avez plantées, eh bien, elles sont là, elles sont solides. C'est-à-dire que vous avez de bonnes bases. Il y a de bonnes bases ici. Alors, faites face à des inquiétudes inutiles pour pouvoir justement libérer vos angoisses et pouvoir plus vous enraciner. Vous avez besoin de prendre racine ici, de vous sentir sûr de vous. En tout cas, ce que vous avez planté, c'est très propice, c'est très bien. Donc, on est bien dans l'idée, j'ai fait quelque chose, travail, sentimental, personnel, qui va porter ses fruits. D'accord? Vous avez su faire les choses. Et vous allez faire face à des inquiétudes qui sont complètement inutiles. Certainement infondées, voyez? Un petit peu de stress par rapport à quelque chose, c'est inutile. Allez, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré. On va peut-être en savoir un petit peu plus. Allez, c'est parti pour les cancers. Hop. Ouais, justement, le feu sacré. Connexion, mes amis. Vous êtes connectés. Je pense que vous êtes connectés avec la nature. La nature a l'air d'être très forte pour vous, comme
comme importance, comme relation que vous pouvez avoir avec la nature. Ça a l'air très fort, très puissant. Vous avez semé des graines qui sont en train, certainement, de faire leur travail. Vous allez faire face à vos inquiétudes, hein, ne vous en faites pas. Avec le feu sacré et la connexion, vous êtes connecté à vous-même, vous êtes connecté à vos chers disparus, vous êtes vraiment en pleine connexion, c'est formidable quoi. Il y a quelque chose qui émane de vous, qui est complètement rassurant, beaucoup de sagesse, beaucoup de quiétude, d'harmonie, beaucoup de bien-être ici, qui est rassurant et rassurante. Mais je pense que ça vous rassure aussi hein, de savoir que les choses sont en train de se mettre en place. Hein, dans ce que vous avez fait, on sent que les choses bougent. Ici, là, on sent que les choses bougent. Le feu sacré, voyez, ça bouillonne, ça, voilà, c'est très chaud, il y a un combustible ici, ça, voilà, on sent que toute l'énergie qui se dégage de ça, c'est une énergie puissante. Le corbeau, mes amis. Qu'est-ce qu'il nous dit, le corbeau? Quel est le message du corbeau? Alors, on vous dit de vous tromper, de vous tromper, oh là là, c'est pas possible, je suis fatiguée. Hein. On vous dit de faire attention à une personne que vous allez avoir entre vous qui a l'apparence très trompeuse. Alors, peut-être que vous savez déjà de qui il s'agit, hein, parce que c'est quelqu'un que ça se voit, quoi, ça se voit carrément. Alors, si c'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à analyser un petit peu les personnes que vous côtoyez. Analyser leur comportement discrètement, bien entendu. Leur comportement, leurs mots, leur façon de s'exprimer ou de réagir à une situation particulière. Et vous pourriez ainsi découvrir que quelqu'un tente de vous duper ou de vous mentir, de vous escroquer. Voilà, il y a vraiment... Alors, c'est pas la peine de se mettre en colère, c'est pas ça. Hein, mais vous êtes plutôt invité à utiliser la ruse pour éclaircir la situation. Parce que vous êtes très intelligent, très intelligente, et que c'est la meilleure manière pour vous d'éclaircir cette situation. Ça va être d'analyser, de regarder, d'observer. Et si jamais on cherche à vous la faire à l'envers, eh bien très vite, vous aurez la répartie et tout ce qu'il faut pour vous défendre. Et pour faire basculer aussi, non, c'est lequel? Pour faire basculer la situation. C'est un peu là, ici, comme si on vous disait, bah voilà, vous voyez, il n'y a pas de feu sans flamme, en fait. Il va y avoir ici, certainement, cette semaine, quelque chose qui va vous mettre à l'épreuve et qui va vous faire réaliser que ce qui vous arrive, ce que je vous ai dit tout à l'heure, même si c'est négatif, c'est pour un bien. Le secret de Camelot, autorité divine. C'est peut-être par rapport à un supérieur ou à une personne qui a une certaine autorité sur vous. Vous n'allez pas vous laisser faire, voyez. C'est comme si il y avait l'idée ici que l'on cherche à abuser de vous, de votre professionnalisme, de votre bonté, de votre charité, de votre générosité. Vous n'allez pas vous laisser faire. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Mais ici, voilà, je ressens qu'il y a quelqu'un qui cherche un peu à vous duper, mais vous allez très vite comprendre. Hein. Vous allez très vite voir les choses. Hein. On ne fait pas de fumée sans flamme. C'est plutôt ça, non? Je vous ai dit quoi tout à l'heure? On ne fait pas de flamme sans... sans quoi? Ce que je vous ai dit, on ne fait pas de fumée sans flamme. Je ne sais plus. C'est vraiment la même idée que la boue qui est nécessaire au lotus sacré. D'accord? C'est la même idée.
il peut y avoir quelque chose de négatif, mais qui sera positif pour vous au final. Oh, l'arbre de vie, mes amis, vous allez reprendre de la vitalité, de l'assurance, de la confiance en vous. Vous allez, vous allez vous porter haut. Vous voyez, j'ai la sensation que vous allez vous redresser après peut-être avoir été un peu affaibli, parce que vous allez comprendre ce qui est utile pour vous dans cette situation. C'est bien, c'est très positif, hein. C'est très très positif, hein. Ça ne sera peut-être pas à un moment donné, vous penserez que, voilà, mais dites-vous que vous avez quand même cette carte ici d'énergie qui vous parle d'éclaircissement, hein. Les choses vont s'éclaircir, vous allez prendre conscience de certaines choses, et voilà, ça sera en votre faveur, hein. Ça sera que mieux pour vous, hein. Allez, avec l'oracle Tatou, contrôle, c'est qu'en plus vous allez peut-être prendre le contrôle de la situation, en tout cas le contrôle de vos émotions, ça c'est sûr, hein. Vous allez pouvoir gérer, vous voyez, vous reprenez de la vitalité, de l'assurance, voilà, ça vous fait du bien, et vous prenez le contrôle, et il n'y a pas de doute, vous voyez, il n'y a plus de doute ici, c'est comme si vous aviez pris la bonne décision, s'il y a une décision à prendre, en tout cas vous comprenez les choses. Quand bien même la vie vous challenge, vous voyez, vous faites preuve de maîtrise de vous. Vous travaillez sur vos émotions et votre sensibilité. Ainsi, vous prenez l'ascendant sur votre comportement. Vous êtes maître et maîtresse de votre état. Vous vous rendez compte? C'est exceptionnel. C'est-à-dire que vous avez tellement pris conscience des choses que vous les avez tellement analysées et vraiment... peut-être même conscientiser, il y a quelque chose de très fort ici, que vous prenez le contrôle sur tout ce qui pourrait vous dépasser, comme vos émotions par exemple, vos réactions. C'est très très positif, c'est très bien mes amis, hein. C'est très très bien. Alors, on va tirer une carte du petit oracle du langage énergétique. Alors, attends, je vais les mélanger un petit peu avant. Il y en a tellement, il y en a tellement. Elles sont tellement petites que ça n'est pas évident à brasser. Allez. Pour les cancers, s'il vous plaît. La semaine du 6 au 12 janvier 2025. On y va. Et on découvre... Non, il y en a plusieurs. On découvre une seule et unique carte, s'il vous plaît. Il y en a deux. Non. Ah, c'est celle-ci qui voulait tomber. Il y en a bien deux là, oui. Peut-être que je les tire autre. Ah non, il y en a deux encore. Comme elles sont toutes neuves et toutes nouvelles, elles sont un petit peu collées. Allez, je l'ai. On nous parle du pôle énergétique concentration, mes amis. Psychologie du nombre 6, harmonie. Je vous montre. Et je vous dis, accepter de vivre avec la peur n'est pas une faiblesse. Faire comme si elle n'existait pas peut entraîner des somatisations ainsi que des souffrances psychologiques qui impactent l'équilibre physique et psychique. Donc, accepter de vivre avec la peur n'est pas une faiblesse. En fait, ici, vous prenez conscience de plein de choses cette semaine et vous acceptez aussi plein de choses. Vous acceptez de vous sortir de cette situation. Vous acceptez et vous osez dire les choses, prendre les choses en main, maîtriser aussi la situation pour retrouver une belle vitalité. Vous avez vu cette carte, elle est vraiment au centre et elle est très lumineuse, elle est pleine de couleurs, pleine de gaieté. N'hésitez pas, l'éclaircissement, c'est ce qui va vous permettre d'agir et de sortir de vos craintes, de vos peurs. Allez, je vais... Ouais, je pense que c'est ça qui me parle par rapport à ce que on vient de faire comme tirage. Je vais prendre les portes de l'intuition. Et on va voir ensemble, mes amis cancer, ce que votre intuition va pouvoir vous donner comme message. Allez, c'est parti. Attention. On les découvre ensemble? Allez, les cancers, s'il vous
semaine du 6 au 12. Hop, voilà. Je vous l'ai dit juste avant. La maîtrise. Vous voyez, je vous ai parlé de maîtriser la situation. La maîtrise, mes amis. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Je vous ai parlé d'acceptation aussi. D'accord? Donc, on a un éclaircissement, on accepte certaines choses, et puis après, on maîtrise la situation. Voilà, mes amis Cancer, pour votre semaine. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.